Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Rotseach ou Shmirat Nefesh, les lois relatives au meurtrier et à la préservation de la vie. Perek Shishi Halacha Aleph, Shloshahem Ahogim Lo Kavana, il y a 3 sortes de personnes qui sont considérées comme ayant tué sans intention, mais malgré cela, vu qu'ils sont 3 sortes de différentes personnes, donc c'est pas exactement le même cas, c'est pour ça qu'il y a 3 halachot pour chacun d'eux. C'est-à-dire, halacha bet, Yesh Horeg Bishgaga Ve'ala Magmura. Il y a celui qui tue de manière tout à fait involontaire et inconsciente. Par exemple, il était en train de couper du bois et le fer de la hache, il est tombé. C'est celui à propos duquel la Torah dit Va'asher lo tzada. Il n'a pas de gaieté, il n'avait pas l'intention de tuer. Et malgré cela, c'est arrivé qu'il a tué. Vedino, et la loi de cette personne-là, celui donc qui a tué de manière tout à fait involontaire et inconsciente, c'est Shigiglelar et Miklat, il va être exilé dans la ville de refuge, Veinatzel, et il sera sauvé du vengeur du sang, comme on l'a expliqué dans le chapitre 5. Halacha Gimel, il y a une deuxième catégorie de quelqu'un qui tue sans intention. Vieshor et Bishgaga, un qui tue sans intention, involontairement. Vetiyash Gaga Kova Leones. Mais sa faute involontaire, c'est le fait qu'il a tué involontairement, se rapproche d'un cas de force majeure. C'est-à-dire, que se produit dans cet événement-là un événement qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui ne se produit pas en général dans la plupart des cas. Vedino, et la loi de celui qui a tué d'une telle manière, il est exempté d'aller en exil, parce que sa faute n'est pas si grave, et non plus on n'a pas le droit de le tuer, le vengeur du sang ne peut pas le tuer. Mais si le vengeur du sang l'a quand même tué, le vengeur du sang sera tué pour l'avoir tué. Halacha Dalet, troisième catégorie de quelqu'un qui tue sans intention. Il y a celui qui tue involontairement, mais son acte involontaire, il est très proche d'avoir tué volontairement. C'est-à-dire, qu'il va y avoir dans ce comportement une négligence. Ou bien il aurait dû faire attention, il n'a pas fait attention. Et lui, il veut dire lui, il ne peut pas aller en exil. Pourquoi? Parce que sa faute est si grave, l'exil ne peut pas expier sa faute. Et les villes de refuge ne peuvent pas abriter cette personne-là. Car les villes de refuge peuvent abriter et sauver la vie uniquement de quelqu'un qui est passible d'aller en exil dans ces villes de refuge. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que cette personne-là, il a tué involontairement, mais il y avait une grande négligence et c'est proche de quelqu'un qui a tué volontairement. Alors c'est vrai qu'on ne va pas le tuer par le tribunal, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir le mettre en exil parce que c'est pas un vrai choc et que c'est pas vraiment involontaire. Et les filles, si le vengeur du sang l'a trouvé dans n'importe quel endroit, même si il est parti se réfugier dans la ville de refuge, va à Rago et le vengeur du sang l'a tué, pato, il sera exempté de l'avoir tué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? Le vengeur du sang, il peut le tuer n'importe où. Eh bien, tout ce qu'il a à faire, c'est que Yeshev Yishmor Atzomigol Adam, littéralement, qui s'assoit et qui se garde du vengeur du sang, ça veut dire qu'il devra toujours faire attention que le vengeur du sang ne va pas le tuer. De même, rentre dans cette catégorie-là, Kol Aratzranim Sheagu, tous les meurtriers qui ont tué. Par exemple, Bedechad, il y avait seulement un seul témoin. En Bloatra, ou bien il y avait 2 témoins, mais il n'y a pas eu un avertissement. Ve Kayot Sebaem et leurs semblables. Eh bien, Imaragam Gol Adam, si le vengeur du sang les a tués, Enlem Damim, ils n'ont pas de sang, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé d'avoir fait couler ce sang-là. Évidemment, c'est pas possible de dire que ceux-là, ils vont être plus stricts que celui qui tue sans intention. C'est-à-dire celui qui a tué sans intention, qui peut aller en exil et les villes de refuge vont l'abriter. Mais si le tueur du sang les a tués ailleurs, il a le droit de les tuer. Alors ceux-là qui ont tué intentionnellement, mais juste il y avait un témoin, il n'y avait pas d'avertissement, c'est sûr et certain que le vengeur du sang a le droit de le tuer. Halachavav. Keitzad, comment ça? Dans quel cas, c'est quelqu'un qui a tué par inadvertance, mais se rapproche d'avoir fait ça intentionnellement. Ce qu'on a dit dans la Chadalet, la troisième catégorie. Le Ram dit, Azorek even Yirshut Arabim.
Reuven, il a jeté une pierre dans le domaine public, il n'a pas regardé avant s'il y avait quelqu'un, et il a tué quelqu'un qui était là-bas. Ou à Soter, ou bien quelqu'un qui démolit son mur, l'Irshut Arabim, du côté du domaine public, il n'a pas regardé s'il y avait quelqu'un. Nafla, Even, il y a une pierre du mur qui est tombée, Mitel a tué quelqu'un. Ben, chez Starobayam, que ce soit qu'il a démoli son mur en journée, qu'il y a du monde dans le domaine public. Ben, chez Starobalay, bien qu'il a démoli son mur pendant la nuit, qu'il y a moins de personnes qui sont là-bas, quoi qu'il arrive, quel que soit le cas, Karov le Mezid, ça frôle, tué volontairement, Veinoniklat, il peut pas être abrité dans les villes de refuge. Et si donc le vengeur du sang va le trouver même dans la ville de refuge, il a le droit de le tuer, il sera exempté de l'avoir tué. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est une négligence. Il aurait dû d'abord examiner, voir s'il y a des gens dans le domaine public. Et après, il va jeter sa pierre au Yistor, après il va démolir son mur. Et il fallait regarder. S'il a démoli son mur dans un dépotoir durant la nuit, et à cause de ça, il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Alors, si ce lieu est fréquenté toujours par le public qui utilise comme lieu d'aisance, ils vont faire leurs besoins là-bas, dans ces cas-là, c'est proche d'avoir tué volontairement. Il ne peut pas être abrité dans les villes de refuge. Et si le public ne fréquente jamais là-bas cet endroit-là, alors ça frôle, ça s'approche d'un cas de force majeure, il est exempté de l'exil. Maintenant, si ce dépotoir-là, il est conçu pour faire ses besoins la nuit, mais pas pour faire les besoins en journée. Et c'est arrivé qu'il y a eu quelqu'un qui est passé là-bas en journée. Mais il s'est assis là-bas pour faire ses besoins. Il y a une pierre qui est tombée sur lui au moment où l'autre est en train de démolir son mur. Il est mort. Celui qui a démoli le mur, il va en exil, il est considéré un shogeg, qu'il a tué involontairement. On ne dit pas que c'est un cas de honnête, de force majeure, parce que vu que les gens vont faire leur besoin la nuit, et ça aurait dû monter à l'esprit que peut-être il y aura quelqu'un même pendant la journée. Mais non, c'est après que la pierre elle est tombée du mur. C'est-à-dire au moment où la pierre est tombée du mur, il n'y avait personne qui était en dessous de la pierre. Mais après que la pierre est tombée, lui il est arrivé, et la pierre est tombée sur le Vamet et il est mort, il est exempté d'aller en exil, et comme on va expliquer dans la prochaine halakha, que Vechen a zorek et Even. De même, si quelqu'un a jeté une pierre dans le domaine public, et après, uniquement après que la pierre elle est sortie de sa main, l'autre, il a sorti sa tête de Kibla, et il a reçu la pierre, et il était blessé, il est mort par la pierre que l'autre avait jetée, mais au moment où il avait jeté les personnes là-bas, Patominagal, ou celui qui a jeté, il est exempté de l'exil, parce que la Torah dit à propos de quelqu'un qui est parti couper du bois dans la forêt et qu'il était avec une hache et que le fer de la hache il est tombé. La Torah dit au Matzaedre ou que le fer de la hache a trouvé son ami et son ami il est mort. Et dans ce cas-là, il va aller en exil. Le fait que la Torah dit au Matza sous-entendu qu'il était déjà là et la pierre, le morceau de fer, l'a trouvé. Ça vient exclure celui qui vient de lui-même, qui se fait trouver, qui est venu, qui est apparu après que la pierre a été lancée, après que le morceau de fer il est tombé. Dans ces cas-là, il sera exempté celui qui a fait tomber ce morceau de fer ou bien qui a jeté cette pierre, parce qu'au moment où il a jeté, l'autre n'était pas là. Quelqu'un qui déteste un autre, imaginons que Reuven déteste Shimon, et que Reuven, par inadvertance, il a tué Shimon. Eh bien, Einon Niklat, il n'est pas abrité dans les villes de refuge. Parce que la Torah dit, qui est-ce qui va dans les villes de refuge? Celui qui ne détestait pas l'autre. Mais ici, Reuven détestait Shimon. Alors, Cheskato Shokarov le Bezid, on présume que la mort que Reuven a mis à Shimon, c'est proche d'une volontaire. Maintenant, c'est quoi le critère d'un ennemi? Veza ou sonne? C'est chez le Diberim Shloshayamim. S'il n'a pas parlé pendant 3 jours, pourquoi il n'a pas parlé pendant 3 jours? Mipnea Eva, à cause de la haine. De même, si Mnichnas de Keren Zavid, s'il est rentré dans un coin, c'est-à-dire on est dans un angle d'une rue, il y en a un qui est en train de marcher dans un sens avec un couteau à la main.
et il a tourné dans la rue d'à côté, à gauche ou à droite, il y avait quelqu'un juste devant lui. Vemito Shambishgag, il a tué l'autre par inadvertance. Encore un autre cas, Oshetrafo Begufo, bien qu'il a poussé l'autre, Reuven a poussé Shimon sans avoir l'intention de le tuer, mais concrètement Shimon il est mort. Encore un cas, Oshenit Kavenizot Shtaim Vezarak Arba, bien qu'il ait eu l'intention de jeter une pierre à une distance de 2 coudées, environ donc 1 mètre, et par erreur, la pierre est partie de 4 coudées, donc environ 2 mètres. Ou encore un cas, Alal Dat Oshemutar, ou bien que ça lui montait à l'esprit qu'on a le droit de tuer quelqu'un d'autre. Ou bien encore un cas, Oshenit Kaven Larogetze, ou bien l'intention de tuer Lévi, il a tué Shimon. Afilonit Kaven Larogoy, Obeima, même si son intention était de tuer un non-juif ou un animal, Venimtsa Israël, et par erreur il a tué un juif. Arekol Elou, Kovim le Beis, tout cela c'est vrai que c'est par inadvertance, mais ils sont proches d'un Beis d'avoir tué volontairement, donc Ve'einane Klatin, et donc ils peuvent pas être abrités dans les villes de refuge. Allah Hayudalef, Anichnas la Chatzar Balabait chez le Birshut. Reuven qui rentre chez Shimon sans la permission du propriétaire du domaine, donc de Shimon. Varago Balabait Bishgaga. Et Shimon, le propriétaire, a tué Reuven par inadvertance. Patur Minagal, où Shimon est exempté de l'exil. Chez Namar, parce que dans la Torah, lorsqu'elle parle de celui qui tue par inadvertance, il y a écrit Vacher Yavo Edrei ou Bayar, celui qui vient, qui rencontre son ami dans la forêt. Ah, pourquoi la Torah dit la forêt? Pour te dire, Mayar, Sheyesh Reshutaner, Glekanestesham, la même manière que la forêt. C'est pas seulement celui qui a coupé du bois qui a le droit d'être là-bas. C'est la victime aussi, celui qui s'est fait tuer aussi, il avait le droit de rentrer là-bas. Avkol, Kayotsebo, de même tout ce qui est similaire à cela, c'est-à-dire tout endroit dans lequel il y a la permission aussi bien à celui qui a tué et celui qui s'est fait tuer, qu'ils avaient le droit de rentrer là-bas. Mais lorsque celui qui s'est fait tuer est rentré dans le domaine de celui qui l'a tué par inadvertance, eh bien, le propriétaire du domaine est exempté de l'exil. Les firars, c'est la raison pour laquelle. Celui qui est rentré dans le magasin du menuisier sans la permission. Et il y a un copeau de bois qui s'est projeté, il a heurté le visage de celui qui est rentré. Eh bien, le menuisier, pato midgalut, il est exempté d'aller en exil. Par contre, si celui qui est rentré chez le menuisier, il avait la permission de menuisier de rentrer à Rezegol, et dans ces cas-là, le menuisier ira en exil. Halacha yudbet. Le Rav va nous parler du principe que pour que la personne soit passive d'aller en exil, c'est uniquement s'il a tué avec quelque chose qui était en descente, et non pas quand c'était en montée. Halacha yudbet, mishayadol et chavit la lot alagag. Celui qui était en train de tirer un tonneau pour le faire monter au toit. Donc il est en train de faire monter quelque chose du bas vers le haut. La ficelle, la corde avec laquelle il était en train de faire monter ce tonneau-là, s'est coupée. Et donc le tonneau, il est tombé sur l'autre et ça a tué l'autre. Bien qu'il était en train de monter sur une échelle, et celui qui était en train de monter est tombé de l'échelle, et il est tombé sur un autre, et il a tué. Patur Minagalot, il est aussi exempté de l'exil. Pourquoi? Chez Zekemo Anosu, parce que ça c'est comme un cas de force majeure. Chez Enz Davara Karov Liot Berovaitim, parce que c'est pas quelque chose qui se produit la plupart du temps. Donc elle a comme c'est comme quelque chose d'un événement qui est extraordinaire, qui n'arrive pas. Parce qu'il était en train de monter, dans le sens de monter, les choses ne tombent pas. Mais si il n'était pas en train de faire monter le tonneau, il était en train de faire descendre le tonneau. Et Naflal Chavero, donc la ficelle elle a glissé, et le tonneau il est tombé sur l'autre, Varagatu, et ça l'a tué. Ou bien encore un cas, il y a Yored Basulam, si quelqu'un qui est en train de descendre d'une échelle, Venafal al Chavero Varago, il est tombé sur son ami, sur l'autre il l'a tué. Ou bien encore un cas, Hayame Agel Bemagila, s'il est en train de polir le toit avec un polissoir, donc c'est un ustensile que les constructeurs ils frottent le toit pour que le toit va briller, Venafla al Chavero Varagatu, et ce polissoir il est tombé sur son ami, c'est l'a tué. Dans ces cas-là, Gol il va en exil. Pourquoi? Parce que c'était en descente. Chez Namar, la Torah dit, il va yapel Allah vayamot, que c'est tombé sur lui et ça l'a fait tuer.
Donc, c'est-à-dire chez Yipol derech nefila, le fait que la Torah dit va Yapel, ça va tomber, ça va faire une chute. Dans la manière, dans le mouvement qu'on fait une chute. Donc, c'est du haut vers le bas. Chez derech nefila, et la raison pourquoi cette personne-là, il va aller en exil, il est responsable, un peu responsable, c'est pour ça qu'il va en exil. C'est pas un honnête, c'est pas comme le Rambam, il a dit au début de la halakha, comme au Peleu, c'est un événement qui est extraordinaire, qui n'est pas d'habitude. Pourquoi ici on ne dit pas ça? Parce que parce que quand ça va vers le bas, la majorité des fois, ça arrive un dommage, d'avoir c'est quelque chose qui est proche à arriver, ça peut arriver, parce que la nature de ce qui est lourd, c'est de descendre vers le bas. Et puisqu'il n'a pas été zélé, il n'a pas agi de manière délicate au moment de la descente, il va aller en exil. De même, tout ce qui est similaire à cela. Halacha Yud Gimel. Katsav Shayam Bekatsev. Un boucher qui est en train de couper de la viande. Veibiya Yado Bakofis Achorav. Il a levé sa main derrière lui avec le hachoir, vers Ziro, et il a ramené les Shabera Etzem pour casser l'os que derrière Shakatsavim Osim, comme les bouchers y font. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a une table avec de la viande, et pour couper cette viande, couper les os de cette viande, le boucher, il prend le couteau, il démarre depuis la table, et il le fait monter vers le haut, et il fait un petit retour comme ça derrière son épaule. C'est ce qu'on appelle derech aliyah. Quand le couteau est en train de monter, c'est-à-dire même le fait que le couteau est en train de descendre un peu derrière son épaule, c'est aussi appelé derech aliyah. Alors le Ram nous dit que tout celui qui va mourir dans ce derech aliyah, c'est-à-dire kol sheyamut ba'olach hasheyagba, tout celui qui va mourir dans cette allée, c'est-à-dire cette allée, quand il est en train de faire monter le couteau milfanav devant lui, virida, et faire descendre ce couteau, cet hachoir, me'achorav, derrière son épaule, einogole alav. Le boucher ne va pas être exilé pour ça, parce que c'est derech aliyah. Il est en train de faire monter le couteau. Et tout celui qui va mourir lorsqu'il est en train de faire revenir le couteau, c'est-à-dire lorsqu'il est en train de faire remonter le couteau de derrière son épaule, et faire descendre le couteau devant lui, bien s'il y a quelqu'un qui meurt dans ce sens-là, Golé, il va aller en exil. Car ce que le Ram veut nous dire ici, que quand c'est une yerida tzorech aliyah, une descente qui est pour monter, au début de la halakha, dans la première partie, c'est vrai qu'il est en train de faire descendre ça derrière son épaule, mais ça fait partie d'une montée. En revanche, lorsqu'il est en train de ramener le couteau à la fin de la halakha, de derrière son dos à devant lui, c'est vrai que c'est une aliyah. C'est vrai qu'il est en train de lever cet hachoir, ce couteau, mais cette tzorech yerida, c'est pour descendre. Donc on considère ça une descente. Le Rambam nous dit Zéaklal, voici la règle. Kol shebeder heridiato, s'il a tué en faisant descendre le couteau, Gol, il va en exil et passant le couteau. Ici, c'est une règle générale, donc pour tout. Quand c'est derrière Hérid en train de descendre, il va en exil. Shelo beder heridato, si ce n'est pas en train de descendre, et no Gol, il va pas en exil, il va filer birid achitzorech aliyah, et même lorsque c'est une descente qui fait partie de la aliyah, et no Gol, il ne va pas en exil, dans l'exemple qu'on a donné, quand il est en train de faire descendre le hachoir derrière son épaule, vu que ça fait partie de faire monter le couteau, il ne va pas en exil s'il a tué dans ce sens-là. Halacha Yud Dalet. Le Rambam développe l'idée de Zehaklal qu'on a dit à la fin de la halacha précédente, la règle générale. Ayaole Besulam. Si quelqu'un est en train de monter sur une échelle, Venishmeta Shliva Mitachad Raglo, il y a un échelon, une barre de l'échelle qui est tombée, qui s'est enlevée en dessous de son pied. Venafla, et cet échelon est tombé sur quelqu'un, Vemita, et a tué l'autre personne. Patur minagalot, il est exempté de l'exil. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'échelon il est parti vers le bas, mais la personne était en train de monter. Vechen, il en va de même, si quelqu'un avait l'intention de jeter un objet ou une pierre de tel côté, l'objet il est parti dans une autre direction, ou bien s'il avait une pierre qui était posée entre son bras et le corps, il n'était pas au courant qu'il avait cette pierre-là. Quelqu'un d'autre lui a mis, par exemple lorsqu'il était en train de dormir, il s'est
levé, venafla, cette pierre est tombée, mita, et l'a tué. De même, quelqu'un qui est aveugle, qui a tué par inadvertance. Kol Eilu, tout cela, pturim minagal, ils sont exemptés de l'exil, parce que sont proches d'être un cas de force majeure. Si il avait une pierre dans son giron, de manière plus précise, donc entre son bras et son corps, et il était au courant, il a eu connaissance qu'il avait. Puis après, au shrara, après, il a oublié qu'elle était là-bas. Ve'amal, il s'est levé, ve'nafla, elle est tombée, ve'emit, elle a tué quelqu'un. Gole, il va en exil. Shenama, parce que la Torah dit, si il l'a tué, donc par inadvertance, il va aller là-bas, celui qui a tué, Bishgaga. Et on a déjà compris que c'était Bishgaga, par inadvertance, pourquoi on le répète. Miklal, on vient souligner ici, qu'il avait une connaissance de l'objet qui est du danger, et qu'après, il a oublié. Parce que l'idée de Shgaga, c'est que il était conscient de cela, et qu'après, il a oublié, pas qu'il savait jamais. Non, Nishmata Barzen Mikato. Quelqu'un, il est parti couper du bois et il a soulevé la hache. Dans la hache, donc il y a le manche qui est en bois et il y a le fer qui est au bout du manche. Le morceau de fer, il est tombé du manche en bois. Veharag, le morceau de fer, il a tué. Arezegol, il va en exil. Mais si Nishmata Barzen Minaet Samid Bakea, si lui, il a donné avec le fer, il a donné un coup sur le bois. Une fois que le fer est arrivé sur le bois, à ce moment-là, le fer, il est tombé à cause du morceau de bois sur lequel il a frappé. Et quand le fer est tombé, il a tué quelqu'un. Et ne gole, il va pas en exil. Pourquoi? Car ça, c'est pas de sa force directement. Elle a mis koho. C'est d'une force qui est générée par sa force. Parce que sa force à lui, qu'est-ce qu'elle a touché? Elle a touché uniquement le morceau de bois qu'il était en train de couper. Mais le morceau de fer qui s'est détaché, c'est la force de la force. Donc c'est comme un cas de force majeure. De même, Azorek Even le Tamar, les Apilt Marim. Il y a un datier dans lequel il y a des dates. Quelqu'un, il veut les dates. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté une pierre sur les dates, pour que les dates vont tomber. Et en effet, Venafal Minat Marim. Il y a des dates qui sont tombées, mais le seul problème, qu'il y a des dates qui sont tombées à Tinoch sur un petit enfant. Varagou, ça l'a tué. Eh bien, pas tout l'exempté. Pourquoi? Parce que ces dates-là, ils viennent de sa force qui a généré une autre force. Et il en va de même pour toutes les autres causes semblables. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé de Yerida Tzorechalia. Souvent, la Chassidut s'est ramené que la Neshama, elle descend ici-bas. Mais le but de la Yerida qu'elle descend ici-bas, c'est pour arriver à un niveau encore plus haut. Mashiach, now, une excellente journée.